Monsieur Chancelier, vous avez une déclaration. Donc, déclaration sur la démocratie permanente. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, à la faveur de ce vote sur le règlement intérieur du conseil municipal de la ville, qui est l'assemblée au cœur de sa vie démocratique, nous souhaiterions partager avec vous notre vision et nos souhaits concernant le fonctionnement et l'organisation de ce que vous avez appelé la démocratie permanente et que vous souhaitez mettre en œuvre durant cette mandature. Nous pensons que nous nous entendrons tous ici, au-delà de nos différences politiques, sur l'importance de la démocratie locale. Nos programmes faisaient tous état de propositions allant dans le sens de son développement. Nous nous réjouissons de la diffusion en direct des conseils municipaux sur Internet et que leur enregistrement puisse rester disponible pendant toute la durée du mandat. C'est un engagement formel que vous avez pris, monsieur le maire, lors des premiers conseils municipaux. Les Facebook Live sont aussi dans le sens de l'amélioration de l'interaction directe des élus vis-à-vis de la population. Enfin, jusqu'à présent, seul monsieur le maire s'y exprime. Rappelons aussi Allô monsieur le maire et les réunions d'élus dans les quartiers. Mais intéressons-nous aujourd'hui plus spécifiquement à l'une de vos propositions, les groupes d'action-projet, les GAP, dont la réussite dépendra largement de leur mise en œuvre. Pourquoi en parler aujourd'hui ? Parce que le premier d'entre eux doit démarrer dans les prochaines semaines au sujet d'un projet de réaménagement du bassin Lévigue dans le quartier des Saules. Nous comprenons que ces assemblées éphémères, au sens où elles fonctionneront le temps d'un projet, visent, je cite M. Paréja, qui est l'adjoint en charge de la démocratie permanente, dans un article de la Gazette de Saint-Quentin du 15 septembre dernier, donc je cite, « à arriver à réinvestir les gens dans la politique locale et dans tout ce qui impacte leur quotidien », plus loin, pour que les gens ne soient pas consommateurs mais s'impliquent dans le fonctionnement, reconnaissant dans ce même article que les GAP ont ce site spécifique qu'ils mettent l'accent sur la co-construction. Il est aussi précisé que les GAP seront constitués d'autant de Guyancourtois volontaires que tirés au sort pour former un groupe de 8 à 10 personnes. Nous comprenons aisément à la lecture de cet article qu'il est impératif, avant leur lancement, de pouvoir disposer d'une charte de fonctionnement claire et dûment documentée, garantissant la transparence des travaux, mais aussi la constitution de ces groupes. À ce jour, nous n'avons pas connaissance de l'existence d'un tel document. C'est pourquoi nous profitons de cette délibération pour vous proposer, par cette déclaration, que lorsque cette charte sera élaborée, ce qui, nous l'espérons, ne saurait tarder, elle soit présentée en conseil municipal pour y être formellement débattue et adoptée par un vote, comme le fut ce règlement intérieur du conseil municipal. Que chaque groupe politique constituant le conseil municipal puisse y désigner un représentant, pas nécessairement un élu, afin d'en garantir, aux yeux de la démocratie représentative sortie des urnes en juin dernier, c'est-à-dire ce conseil municipal, le fonctionnement transparent et la garantie de préservation de l'intérêt général, premier devoir des élus. La réussite des consultations pour lesquelles la majorité municipale de Guyancourt souhaite activer ces GAP en dépend, en particulier sur les grands projets à venir, comme le quartier des Savoirs, par exemple. Ils ne doivent souffrir d'aucun entre-soi. Nous parlerons probablement, lors d'une prochaine assemblée, d'une autre structure que vous souhaitez mettre en place, les conseils citoyens, qui feront sans doute donc l'objet d'une prochaine déclaration, quand ceux-ci seront mis en place officiellement. Rappelons juste ici qu'il en existe un seul à Guyancourt, celui du quartier du Pont-du-Routoir, mais qu'il ne s'agit pas d'une initiative de la majorité précédente, puisqu'il ne doit son existence qu'à une obligation de l'État, la loi du 21 février 2014, dite de programmation de la ville et de la cohésion urbaine, qui imposa sa création pour le quartier du Pont-du-Routoir, qui a été défini comme quartier prioritaire de la ville. Les élus du groupe Ensemble Agissons pour Guyancourt restent très attachés à ce que l'exercice de la vie démocratique soit toujours transparente, respectueuse des personnes et des biens, dans l'intérêt général. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Vous nous communiquerez donc pour que nous puissions annexer votre déclaration.